Une famille pavillon de banlieue. La vérité sur le mariage d'Evelyn Bouix et Pierre Arditi. Dans un pavillon modeste de banlieue parisienne, puis plus tard dans une maison de campagne choisie pour sa quiétude, loin de l'agitation de la capitale, Evelyn Bouix et Pierre Arditi ont écrit depuis plus de 40 ans l'une des plus belles et des plus discrètes histoires d'amour du paysage artistique français. Tout commence au milieu des années 1980, sur le tournage d'Un métier de seigneur. Evelyn, déjà muse de Claude Lelouch et mère d'une petite Salomé, croise le regard de Pierre, comédien brillant, père d'un fils Frédéric, né d'une union précédente avec Florence Giorgetti. Pas de coup de foudre tapageur, pas de feu d'artifice médiatique, juste une évidence qui s'installe doucement. Une admiration mutuelle, un respect profond, des silences complices et des conversations qui durent des heures. Evelyn l'a raconté récemment avec son sourire malicieux. « C'est moi qui l'ai dragué ». Pierre, lui, se souvient d'un « Waouh, pas mal » intérieur. Dès lors, leur vie s'entrelace sans bruit, comme deux partitions qui se répondent naturellement. Pendant 24 longues années, ils choisissent de ne pas se marier. Pour leur génération, le mariage n'est pas la mesure de l'amour, c'est un contrat qu'ils ne ressentent pas nécessaire. Leur engagement repose sur la confiance absolue, sur la parole donnée chaque jour, sur une liberté chérie. Pierre l'expliquera plus tard avec sa franchise habituelle. Leur couple tient parce qu'ils ont toujours des choses à se dire. Le jour où le dialogue s'éteindrait, il faudrait partir. Mais ce jour n'est jamais venu. Au contraire, après 40 ans, il affirme dans Le Parisien « Je suis toujours aussi amoureux, peut-être même encore plus ». En 2010, le 31 mai exactement, ils décident enfin de s'unir officiellement. Ce n'est ni une capitulation face aux années, ni une concession aux usages. C'est un geste paisible, presque poétique, une célébration de la durée, une reconnaissance publique d'un amour qui a traversé les décennies sans fanfare. Après un quart de siècle de vie commune, ce « oui » murmuré ressemble à une promesse renouvelée, à une maturité partagée, à un remerciement silencieux au temps qui les a épargnés. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble et ils n'en ont jamais fait un drame, ni un sujet de justification publique. Pierre a confié un jour avoir désiré un enfant avec elle à un moment donné. Evelyn, elle, hésitait, avait peur, ne se sentait pas prête. Quand elle s'est finalement ouverte à l'idée, il s'est dit trop vieux. Il a préféré ne pas devenir grand-père de son propre enfant. Avec tendresse, il a résumé. « J'avais déjà 3 enfants, mon fils Frédéric, sa fille Salomé et elle. C'était parfait, pas besoin d'un 4e. » Leur famille recomposée s'est construite avec naturel et affection. Pierre est devenu un beau-père attentif pour Salomé et aujourd'hui un beau grand-père ravi pour la petite Gabrielle, fille de Salomé. Evelyn a accueilli Frédéric comme le sien. Pas de rivalité, pas de blessures affichées, juste du respect, de la place faite à chacun et beaucoup d'amour distribué. Ce qui touche le plus profondément en ce début 2026, c'est leur stabilité presque miraculeuse dans un milieu où les unions s'effritent souvent sous les projecteurs, les tournages, les égos. Eux ont protégé leur intimité comme un jardin secret. Ils ont traversé les succès immenses, les films de René, Lelouch, les pièces partagées comme Fallait pas le dire, les doutes, les malaises de santé de Pierre qui ont effrayé Evelyn, elle s'était cassé le poignet le soir même de son premier malaise sur scène en 2023, les années qui blanchissent les cheveux et creusent les rides. Jamais ils n'ont cédé aux rumeurs, aux mises en scène people, aux exigences du buzz. Pierre fait parfois chambre à part pour ne pas imposer ses insomnies à sa femme. Elle rit encore de leurs petites manies. Leur quotidien est fait de ces détails tendres, des discussions interminables, des fous rires, une maison où l'on respire loin du tumulte. Aujourd'hui, à plus de 80 ans pour lui, 72 ans pour elle, il continue. Pierre publie ses souvenirs, le souvenir de presque tout. Evelyn remonte sur scène seule dans On ne se mentira jamais, mais leur regard reste le même, complice, amoureux, apaisé. Leur histoire n'est pas un conte de féerie romanesque, ni un scandale caché. Elle est plus rare, plus précieuse, celle d'un amour qui a pris son temps, qui s'est construit patiemment, brique après brique, qui s'est renforcé à chaque épreuve, à chaque saison. Un amour qui prouve avec une infinie discrétion que la longévité n'est pas une légende urbaine. Elle est le fruit d'un choix conscient, renouvelé chaque matin, se choisir encore, se parler encore, s'aimer encore, simplement, profondément, pour toujours.